Coucou tout le monde, c'est Cédric et Alicia. Aujourd'hui on s'apprête à passer notre formation 125. Salut. Bon ben ça peut aller, question stress, mais quand même on est content, on va conduire les motos et puis on est pressé d'avoir notre petit papier en poche pour pouvoir conduire. En espérant qu'on va réussir à avoir cette petite formation, je pense que oui, parce que bon c'est grâce à notre permis voiture qu'on va pouvoir accéder à cette formation là. Donc on fera de plus en plus de vidéos sur notre chaîne commune, Cédric et Alicia, donc je mettrai dans la description. Et on se retrouve tout à l'heure. Bonjour tout le monde, je vous présente ma première moto, c'est la Yamaha YS 125. Alors c'est une boîte 5 vitesses. Concernant le freinage à l'avant est vraiment très bon. Par contre à l'arrière je trouve qu'il est vraiment faiblard, ce n'est pas à disque, ce n'est pas un freinage à disque. C'est un freinage à tambour. Donc comme on peut le voir ici, Alicia, ça te dérange pas que je fais la présentation à ta place ou tu veux la faire? C'est comme tu veux, il n'y a pas de souci. Donc voilà le disque de frein. Les pneus par contre c'est du 275-18, donc c'est des pneus très fines à l'avant, à l'arrière aussi d'ailleurs, mais bon ça dérange en rien on va dire la tenue de route de la moto. D'ailleurs, voilà, je me suis pris des petites courbes et tout. C'est vraiment agréable et sympa à rouler, cette petite moto. Ensuite, concernant l'échappement, il est d'origine. On l'entend pas forcément. On entend plus le moteur gronder que la moto, justement, faire un bon son. Mais bon, je pense pas qu'il existe de ligne ACRA sur ce type de moto. Je pense que c'est plus pour les MT, d'autres motos, quoi. Ensuite, à l'arrière, alors, c'est une transmission, bien évidemment, par chaîne, avec une boîte 5 vitesses. Il y a la béquille centrale, la béquille latérale, et à l'arrière, on peut voir aussi qu'il y a 2 amortisseurs. Donc le moteur, il est tout petit comparé à la Bobber que j'ai fait la vidéo la dernière fois, qui était aussi une 125. Putain, il fait du bruit lui avec sa moto. Ça fait plus de bruit qu'à l'avance, j'ai l'impression. Enfin bref. Ensuite, concernant le réservoir, c'est un réservoir de 14 litres. Pour l'instant, on ne peut pas savoir en tout l'autonomie combien elle a fait avec la moto. Parce que justement, la moto, on l'a achetée aussi d'occasion il n'y a pas longtemps du tout. Donc on l'a récupérée. Regardez ce compteur, elle a 3034 km. On peut toujours voir le N du neutre. Donc, par contre, celle-là possède l'indicateur de rapport engagé, les kilométrages, ici la vitesse normale, et le petit... la petite jauge d'essence qui permet aussi de regarder quand est-ce qu'il faut refaire le plein, les amis. Ensuite, voilà, concernant la moto à l'avant, c'est une ampoule, elles ne sont pas à LED, on va dire, pour cette gamme de prix là, elles sont pas à LED. Elles possèdent les appels de phare traditionnels qui sont pas ouf, vas-y. Ah, je suis en mode appel de phare. Ah ouais, mais tu l'as pas parce qu'en fait t'as pas mis le contact, enfin t'as pas, voilà, bref, c'est pas grave, vas-y. On va faire des petits appels de phare. Voilà, ouais, je pense que pour le soir ça risque d'être un peu compliqué. Alors, donc ouais, ouais, en gros presque rien. On dirait que ça change pas. Ouais. Mais bon, tu verras bien lorsque tu feras tes trajets à moto la nuit. Pour l'instant tu n'en as pas fait, donc on peut pas réellement savoir. Et qu'est-ce que tu veux dire de plus, ma chérie, par rapport à cette YS? Mis à part le freinage à l'arrière, il est quand même couplé parce qu'ici on peut apercevoir le câble qui rejoint qui est à l'avant, mais c'est vrai que comme il n'y a pas de frein à disque à l'arrière, c'est quand même assez compliqué concernant le freinage à l'arrière. On dirait qu'il n'y en a pas et du coup on utilise principalement celui à l'avant. Par contre moi techniquement je sais pas trop, ouais, techniquement c'est toi qui gères, mais pour ce qui est de la conduite, elle est vraiment très agréable à conduire et je la trouve bien maniable. C'est vrai que la maniabilité aussi par rapport aussi à sa taille des roues aussi permet de faire des demi-tours quand même assez rapides. Après, concernant la tenue de route de la moto, dans l'ensemble, je trouve qu'elle tient quand même bien. Bon, par contre, ce sont des pneus dits d'origine, c'est la marque CST. Dès qu'elles sont usées, je les change, je mets directement soit des Michelin ou je verrai. Parce que par temps de pluie, on ne sait pas exactement ce que ça risque de donner. Et ensuite, oui, comme la position, ça fait une position type roster. Donc pour Alicia, elle a le dos quand même assez droit. J'adore cette position de conduite, je suis bien droite. Moi j'aime pas trop, j'avais testé la Kawasaki Z125 pour la formation 125. J'étais légèrement en avant et ça me convenait pas moi personnellement.
Moi, être bien droite comme ça me convient. Là, je fais 1m58 et personnellement, je touche des deux côtés. Donc c'est top et rassurant surtout. La hauteur de salle d'ailleurs, elle est de combien là-dessus? 78 mm je crois, si je dis pas de bêtises. Je me souviens plus. On se retrouve les amis pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.